directrice de la région métropolitaine de Nuremberg, Christa Standecker, qui a une autre approche. Merci d'être venue à Nantes ce matin et de nous faire partager votre expérience de cette région métropolitaine de Nuremberg. Peut-être 2 mots et quelques images pour nous faire comprendre déjà ce qu'est cette région métropolitaine. Merci pour m'avoir invité. Je vous emmène directement vers l'Allemagne. On va envisager les mêmes défis que les Français, ce que vous discutez ici, mais on a quand même une autre approche, à mon avis. On a trouvé d'autres solutions. Là, vous voyez la carte de l'Allemagne. En 2005, les ministres responsables pour les affaires des territoires, des Bundesländer, ont décidé d'installer 11 régions métropolitaines en Allemagne. Ça veut dire que ce n'était pas l'État fédéral qui a décidé, mais c'était les Bundesländer. Dans le cas de la région métropolitaine de Nuremberg, c'était la Bavière qui disait on veut avoir 2 régions métropolitaines en Bavière, c'est Nuremberg et c'est Munich. Les 2, ça fait une sacrée différence, je trouve. La chancelière ou le ministre au niveau fédéral n'a pas grand-chose à voir avec les régions métropolitaines en Allemagne. Il est modérateur, il soutient le processus du travail, mais il n'influence pas autant que les Bundesländer. Vous voyez là en détail la région métropolitaine de Nuremberg. La question du périmètre était résolue par les maires eux-mêmes. C'est le maire de Nuremberg qui a invité les maires dans la région de coopérer. Il a dit qui est intéressé peut nous joindre à une table ronde et on va nous inventer nous-mêmes. Ceux qui ont des bonnes idées de coopération peuvent rester. Ceux qui sont d'accord avec des règles de coopération qu'on va développer nous-mêmes peuvent rester. Et comme ça, vous voyez, c'est presque tout le nord de la Bavière qui coopère depuis 2005. Ça fait 23 districts ruraux et 11 communautés urbaines, dont la ville de Nuremberg avec un demi-million d'habitants. Et la grande agglomération de Nuremberg a à peu près 1,5 million d'habitants. Donc des territoires urbains, des territoires ruraux, absolument. Et un appel à rejoindre quelque chose qui reposait sur un projet et sur la volonté des territoires. Oui. La décision de faire ces 11 régions métropolitaines en Allemagne, c'était basé sur un Leitbild. Ce mot, je crois, ça n'existe pas en français. C'est pas traduit. Vous utilisez alors vous aussi. Allez faire un essai de traduction. Ah non, ça se traduit pas. C'est un peu comme kitsch et d'autres mots qui restent mieux dans la langue d'origine. Non, le Leitbild, ça donne seulement des indications. C'est une image légère. Oui, exactement. Ça, une orientation, pas plus. La Bavière n'a pas dit la région métropolitaine de Nuremberg ce sont les frontières de la région métropolitaine. Non, c'est basé sur la volonté des maires de coopérer. C'est tout. Et ça donne une région de 3,5 millions d'habitants. Le BIP, le produit intérieur brut, est à 130 milliards d'euros. Ça dépasse le BIP de Hongrie, par exemple, de 20%. Le taux d'exportation est à presque 50%. Ça veut dire que l'économie est bien globalisée. Donc un poids lourd avec cette agence. Mais quels sont
c'est pas un poids lourd, c'est l'échelle une force, une chance pour l'avenir. C'est pas un poids lourd. Et alors, dans cet ensemble, qui n'est pas un ensemble comme une institution administrative publique, il y a des projets qui sont portés et des façons de les mettre en œuvre. Mais juste un mot sur le territoire, encore un petit... comment est-ce que je... Retour. On peut revenir en arrière. Voilà. C'est là. Non. Encore ? Là. Vous voyez là, la région, encore une fois, la hétérogénéité de la région. On a des districts très ruraux, mais on a des zones périurbaines, tout ce que vous avez dit. Ça n'a aucune relevance dans la coopération. C'est important de le dire dans ce contexte, aucune importance. Les maires n'aiment pas du tout de parler « vous êtes périurbaine, vous êtes périphérique ». Oui, ça détruit l'esprit de coopération très vite. Hétérogénéité est liée à ça, une complémentarité. Complémentarité s'exprime en relations fonctionnelles entre les villes et les districts dans la région métropolitaine. Ici, vous voyez les chiffres pour les, comment est-ce qu'on dit, pendlers, commuting, les pendulaires, les trafics pendulaires. Vous voyez que la région, elle est, du point de vue fonctionnel, elle est bien liée. Il y a des interactions très denses. Ça exprime que c'est une région. Ce n'est pas seulement l'estomac des maires qui a dit il faut coopérer, mais la réalité montre c'est une réalité de mobilité. Ça a un sens profond de coopérer parce que les citoyens dans la région, ils bougent, ils travaillent, ils habitent dans toute cette région. Elle est fonctionnelle, une région fonctionnelle. Et la région métropolitaine se concentre sur les fonctionnalités. C'est là où on travaille. On essaie de développer des projets là-dessus parce qu'on est convaincu que les fonctionnalités expriment les forces des ruraux et des urbains. Les mêmes, les deux. Les deux peuvent en profiter. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Ah oui, encore un petit mot sur le rôle de coopération, subsidiarité. Important en Allemagne, si on commence quelque chose, tout le monde demande est-ce qu'il y a déjà une structure qui travaille déjà là-dessus ? Si c'est le cas, c'est impossible de commencer un projet. Voluntary commitment, volontaire, c'est aucun qui est là à cause d'une législation. Equal terms, ça veut dire qu'on... L'égalité entre tous les acteurs de cette région métropolitaine, ça veut dire qu'un élu d'un territoire rural, il est sur le même plan que celui de la ville-centre de Nuremberg. Tout le monde a une one man, one vote. Tout le monde a une vote. Si c'est quelqu'un un territoire, un vote. Yes. Une voix. Et ça a beaucoup convaincu aussi au niveau européen cette governance et ça fonctionne. Parce que les territoires ruraux sont convaincus dans ce jeu, je peux en profiter. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Par exemple, mais tout ça, vous êtes en train aussi de développer. On travaille sur les transports publics. Vous voyez là le transport public sur la région métropolitaine. On est à 2/3 de l'espace maintenant. Avec un ticket, vous pouvez bouger là-dessus. On est le deuxième comment est-ce qu'on dit, association des transports publics mesurée par espace après Berlin, Brandenburg. Ouais. On travaille sur les alimentaires, les aliments régionaux. On a un grand réseau des alimenteurs qui viennent, par exemple, sur le Christkindlesmarkt, le marché de Noël de Nuremberg, le fameux. On a installé une section
avec des produits qui viennent De la région de métropolitaine. la région. Et on fait d'autres grands foires avec eux et on essaie de les développer, de soutenir. Donc valorisation de la production locale. Ouais, exactement. Aussi, dans la cluster politique, on essaie de faire Urban-Rural Partnership. Vous voyez là le pôle d'excellence national de, comment est-ce qu'on dit, médecine, technique médicale. Nuremberg, la région métropolitaine, est l'endroit où il y a la plus des compétences dans cette cluster. Et vous voyez que ce n'est pas seulement concentré sur Nuremberg et Erlangen, Siemens Healthcare est là, mais on essaie d'étendre ça aussi dans les petites villes comme Bamberg, Bayreuth, etc., dans les espaces ruraux. Et ça fonctionne parce que la région, elle est polycentrale et les entreprises se retrouvent dans tout le territoire. On a 150 hidden champions, champions au niveau mondial, des petites et moyennes entreprises, et eux, ils travaillent dans tout l'espace. C'est une grande force aussi. Mais affirmer cette polycentralité de la région métropolitaine. Oui. On essaie de soutenir aussi le tourisme régional. On a inventé un Entdeckerpass, un ticket pour découvrir la région. Les gens des grandes villes doivent savoir que devant la porte, il y a des grandes richesses. Et ça soutient. Merci. Et l'originalité, c'est que vous associez dans l'organisation de cette région métropolitaine les acteurs publics, les représentants des districts, villes, mais aussi des acteurs privés, des acteurs économiques. Ouais. Comment ? Non, ce n'est pas aussi difficile qu'on peut croire. Non, c'est pas. L'alliance est une alliance des villes et des districts, c'est clair. Ça, c'est le moteur. Voilà, c'est porté par les autorités locales. Oui. Moi, j'ai travaillé avant pour la ville de Nuremberg pendant longtemps avec le maire de Nuremberg. Mais depuis 5 ans à peu près, ce sont 150 entreprises qui ont rejoint la région métropolitaine. Ils payent le même montant que les communes payent. C'est bien, c'est égalité, ils disent, et ça marche jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'on a renforcé nos bases financières avec l'aide de l'économie. Et on a... Votre voisin élu français dit ce serait bien, ça, à Saint-Nazaire aussi, de solliciter. Ouais. Alors voilà, mais pour faire quoi ? Sur quoi ces acteurs privés, ces entreprises, elles se disent j'ai envie de faire partie de ce pilotage sur la région métropolitaine de Nuremberg ? Ils sont intéressés dans la cluster policy, par exemple. La politique des clusters, ils sont intéressés. Aussi, la mobilité, c'est pour les entreprises aussi pressant. Il faut organiser, il faut influencer la politique de faire quelque chose. Tous les affaires, tous les projets qu'on fait sont intéressants pour les entreprises. Et ils s'intermêlent, ils ont des attitudes, ils nous enrichissent. Il y a des conflits, c'est clair aussi, mais jusqu'à maintenant, c'est toujours win-win.